Pourquoi est-ce que certaines personnes s'effondrent au premier obstacle, alors que d'autres semblent devenir plus fortes après chaque épreuve? Pourquoi deux individus, confrontés au même problème, réagissent-ils de manière si différente? La réponse, souvent, tient dans un mot: la résilience. Cette quête, l'humanité la poursuit depuis des siècles. Et une philosophie, née dans la Grèce antique et perfectionnée par des géants comme Marc Aurèle, a survécu grâce à son efficacité brute, le stoïcisme. Mais c'est tout, sauf de la théorie. C'est un manuel de combat pour l'esprit. Dans cette vidéo, je te donne 9 principes stoïciens ultra concrets que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour transformer ta résilience et ton calme intérieur. Si le sujet de la maîtrise de soi et de la force mentale te parle, clique sur s'abonner et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras aucune de nos futures vidéos pour renforcer ton esprit. Un like sur la vidéo aide énormément à partager cette sagesse. On commence tout de suite avec le premier principe, le plus fondamental, mais je te préviens tout de suite. Reste bien jusqu'au bout, parce que le 9e et dernier principe est un véritable coup de poing. C'est le secret que les stoïciens réservaient pour les épreuves les plus sombres. Et je te promets qu'il va changer ta perception de tous tes problèmes. Principe 1. Se concentrer sur ce qui dépend de nous. Le premier principe fondamental du stoïcisme, et sans doute le plus célèbre, est celui-ci. Apprends à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Épictète, un des grands maîtres stoïciens, ouvrait son manuel avec cette idée simple mais révolutionnaire. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Et la sagesse, c'est de faire la différence. Alors, qu'est-ce qui dépend de nous? Nos pensées, nos jugements, nos choix, nos actions. Voilà ce que nous maîtrisons. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Le comportement des autres, le hasard, la météo, les décisions politiques, les injustices du monde, et même parfois les résultats de nos propres efforts. Imagine un instant, tu es dans un embouteillage. La tentation est forte de t'énerver, de klaxonner, de pester contre le chauffeur devant toi. Mais pose-toi la question, est-ce que tu contrôles la circulation? Est-ce que tu contrôles le comportement des autres automobilistes? Non, par contre tu contrôles ta réaction. Tu peux choisir d'écouter un podcast inspirant, de respirer profondément, ou même de transformer ce moment en une pause pour réfléchir. C'est ça, l'attitude stoïcienne. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Cette phrase est une arme parce qu'elle rappelle que ton bonheur ne doit pas être suspendu à ce qui échappe à ton contrôle. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à s'épuiser pour changer ce qu'elles ne maîtrisent pas? Elles se plaignent du gouvernement, de l'économie, du climat, des voisins, des collègues. Résultat, elles sont constamment frustrées, stressées, en colère. Les stoïciens, eux, ont compris que c'est une perte d'énergie. Plutôt que de gaspiller ton temps à lutter contre l'incontrôlable, concentre ton énergie sur ce que tu peux réellement influencer. Ta discipline, ton attitude, tes choix quotidiens. Prenons un exemple plus personnel. Disons que tu travailles dur sur un projet. Tu donnes ton maximum, tu t'appliques, tu fournis les efforts nécessaires. Mais au final, le résultat ne dépend pas uniquement de toi. Peut-être que ton client change d'avis, peut-être que ton employeur refuse ton idée, peut-être que le marché n'est pas prêt. Si tu attaches ton bonheur uniquement au résultat, tu risques la frustration. Mais si tu juges ta réussite sur tes efforts, sur ta discipline, sur la qualité de ton travail, alors tu gardes la maîtrise et la paix intérieure. Un autre exemple, plus intime, les relations humaines. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'aime, t'apprécie ou te respecte, mais tu peux contrôler la personne que toi tu deviens, honnête,
bienveillante, respectueuse. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Cette distinction change tout, parce qu'elle transforme les épreuves en opportunités. Quand une difficulté surgit, au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive à moi ?» et tu peux dire « D'accord, cette situation ne dépend pas de moi, mais quelle est ma marge de contrôle ici? Comment puis-je répondre avec sagesse ?» C'est une posture de force intérieure, pas de victime. Bien sûr, ce n'est pas facile. Nos émotions prennent souvent le dessus. On s'énerve pour des petites choses. On s'inquiète pour demain. On se compare aux autres. Mais chaque jour, tu peux t'entraîner à revenir à ce principe. Demande-toi plusieurs fois dans la journée, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis avec courage. Pour rendre ce principe concret, voici un petit exercice pratique. Prends une feuille de papier, trace 2 colonnes. Dans la première, écris tout ce qui te préoccupe aujourd'hui. Dans la seconde, sépare. Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui n'en dépend pas? Tu verras que la majorité de tes soucis sont en dehors de ton contrôle. Et ça, c'est une libération. Parce qu'une fois que tu l'acceptes, tu arrêtes de t'épuiser inutilement. Les stoïciens appelaient ça la dichotomie du contrôle. Et c'est sans doute la clé la plus puissante pour vivre avec sérénité dans un monde chaotique. La prochaine fois que tu seras confronté à une situation stressante, souviens-toi de cette règle d'or. Ce n'est pas l'événement qui me trouble, mais mon jugement sur l'événement. En appliquant ce principe chaque jour, tu verras que ton esprit devient plus léger, plus fort. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie. Tu canalises ta pommade, ta force sur ce qui compte vraiment. Et c'est ainsi que tu commences à bâtir une véritable paix intérieure. Principe 2. Cultiver la maîtrise de soi et la discipline intérieure. Le deuxième grand principe du stoïcisme est celui de la maîtrise de soi. Si tu n'es pas capable de gouverner tes impulsions, ce sont elles qui vont te gouverner. Et un homme dominé par ses émotions, ses désirs ou ses peurs n'est jamais vraiment libre. Sénèque disait « N'est esclave que celui qui ne peut se commander à lui-même ». Cette phrase résume toute la puissance de la discipline intérieure. Mais attention, la maîtrise de soi dans le stoïcisme n'est pas une répression violente de ses émotions. Ce n'est pas se transformer en robot sans sentiment. C'est apprendre à canaliser son énergie, à ne pas être l'esclave de ses pulsions, mais à en être le maître. Prenons un exemple simple. La colère. Quelqu'un t'insulte, te provoque ou agit de manière injuste envers toi. L'instinct premier, c'est de réagir, de riposter, de rendre coup pour coup. Mais au fond, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que céder à la colère t'apporte la paix? Non. Tu perds ton calme, tu perds ta clarté, et souvent, tu aggraves la situation. Le stoïcien, lui, apprend à respirer, à prendre une distance intérieure avant de répondre. Il choisit la réaction la plus sage, plutôt que celle dictée par l'instinct. Autre exemple, les désirs. Nous vivons dans une société de consommation qui attise constamment nos envies. Nouveaux téléphones, vêtements, voitures, plaisirs instantanés. Mais le stoïcisme nous rappelle que la vraie liberté, c'est d'être capable de dire non. Être capable de se contenter du nécessaire, de ne pas être dépendant des excès. C'est exactement ce que disait Épictète. N'appelle pas libre celui qui s'adonne à ses plaisirs, mais celui qui se maîtrise. Mais attention, discipline ne veut pas dire austérité absolue. Il ne s'agit pas de renoncer à tout plaisir, mais de ne pas être esclave de ses plaisirs. Tu peux apprécier un bon repas, une belle musique, une sortie agréable. Mais si tu ne peux pas t'en passer, alors ce n'est plus un plaisir, c'est une dépendance. La discipline intérieure, c'est aussi dans les petites choses du quotidien. Se lever tôt, même quand on a envie de rester au lit. Travailler sur ses projets, même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. Résister à la tentation de la procrastination, des distractions, des excuses. Parce qu'au fond, chaque petite victoire sur toi-même forge ton caractère.
Regarde les sportifs de haut niveau. Leur réussite n'est pas due à une motivation passagère, mais à une discipline quotidienne, entraînement régulier, alimentation contrôlée, hygiène de vie rigoureuse. Et cette rigueur, tu peux l'appliquer dans ta vie. Peut-être pas au même niveau d'intensité, mais avec la même logique. Bâtir ta liberté par ta discipline. Marc Aurèle, qui était à la fois empereur et philosophe, avait un emploi du temps écrasant, des responsabilités immenses. Pourtant, chaque matin, il se rappelait à lui-même « Lève-toi, homme, tu n'es pas fait pour rester sous la couette, mais pour accomplir ton rôle d'être humain. » C'est un rappel puissant. Chaque jour, nous avons un rôle à jouer. Et la discipline, c'est ce qui nous permet de l'assumer pleinement. Un petit exercice pour toi. Pendant une semaine, observe un domaine où tu manques de discipline. Ça peut être ton sommeil, ton alimentation, ton temps d'écran, ta concentration au travail. Choisis un seul domaine et impose-toi une règle simple, ferme, mais réaliste. Par exemple, je ne toucherai pas à mon téléphone avant 8 heures du matin ou je me couche à 23 heures maximum. Tu verras qu'au début, ce sera difficile. Tes envies vont te tirer dans l'autre sens. Mais chaque fois que tu résistes, tu renforces ton caractère. Et chaque fois que tu succombes, tu affaiblis ton pouvoir sur toi-même. La discipline n'est pas une prison, c'est une arme. Elle transforme les obstacles en tremplin. Elle t'apprend à ne plus dépendre du hasard ou de ta motivation, mais à devenir constant, solide, fiable. C'est pourquoi les stoïciens considéraient la maîtrise de soi comme une vertu cardinale. Parce qu'un homme qui se maîtrise, rien ni personne ne peut vraiment la servir. Alors souviens-toi, chaque jour, tu as une bataille à mener. Non pas contre les autres, mais contre toi-même. La victoire la plus importante, c'est de te dominer toi-même. Parce qu'à partir de là, tout devient possible. Principe 3. La dichotomie du contrôle. Savoir ce qui dépend de nous. Le troisième principe fondamental du stoïcisme est probablement le plus célèbre. La dichotomie du contrôle. Épictète le résume ainsi. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce principe paraît simple, presque évident, mais il a le pouvoir de transformer complètement ta vie. Si tu le comprends et que tu le mets en pratique, alors qu'est-ce qui dépend de toi? Tes pensées, tes choix, tes actions, tes jugements. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? L'opinion des autres. Les événements extérieurs, les aléas de la vie, la santé, la richesse, la météo, la politique, les accidents. Le stoïcien apprend à investir toute son énergie dans ce qu'il peut réellement contrôler et à lâcher prise sur tout le reste. Prenons un exemple concret. Tu passes un entretien d'embauche. Tu ne contrôles pas si le recruteur va t'apprécier, s'il va te choisir ou si un autre candidat sera préféré. Mais tu contrôles ta préparation, ton attitude, ton sérieux. Le reste ne t'appartient pas. Si tu as donné le meilleur de toi-même, tu as déjà gagné. Un autre exemple, sur les réseaux sociaux. Tu ne contrôles pas si une vidéo va devenir virale, si les gens vont liker ou critiquer, mais tu contrôles la qualité de ton contenu, ton authenticité, ta régularité. Le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Ils passent leur vie à se battre contre des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Résultat, frustration, colère, anxiété. Imagine la sérénité que tu pourrais gagner si tu acceptais pleinement cette vérité. Je ne contrôle pas tout, mais je contrôle mes pensées et mes actes. Marc Aurèle disait « Donne-toi la paix d'esprit en acceptant que les choses suivent à leur propre cours. C'est une révolution intérieure. » Parce que tu arrêtes de vouloir plier le monde à ta volonté et tu commences à ajuster ta volonté au monde. Un exercice pratique que tu peux essayer dès aujourd'hui. Prends une feuille et trace 2 colonnes. Dans la première, note tout ce qui te préoccupe,
en ce moment. Dans la deuxième, classe ces préoccupations en 2 catégories, dépendent de moi, ne dépendent pas de moi. Tu verras que la majorité des choses qui te stressent appartiennent à la deuxième colonne. Alors pourquoi continuer à leur donner ton énergie? Les stoïciens nous invitent à focaliser nos efforts sur ce qui est entre nos mains. Et cela change tout, parce que tu redeviens maître de ta vie, même au cœur de la tempête. Imagine une personne coincée dans un embouteillage. Elle peut crier, s'énerver, insulter les autres conducteurs, mais cela ne changera rien. Ou alors, elle peut mettre une musique qu'elle aime, respirer profondément, profiter du moment. L'embouteillage ne dépend pas d'elle, mais sa réaction, oui. Et c'est là que se cache la liberté stoïcienne, non pas dans le contrôle absolu du monde, mais dans le contrôle absolu de soi-même. Alors, retiens ceci. Chaque fois que tu es face à une difficulté, demande-toi simplement, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, accepte. C'est peut-être le plus grand cadeau du stoïcisme. Une paix intérieure, inébranlable, au milieu des circonstances les plus incertaines. Principe 4. La maîtrise de soi. Dompter ses passions et ses impulsions. Le 4e principe du stoïcisme est l'un des plus puissants et peut-être aussi le plus difficile à pratiquer. La maîtrise de soi. Les stoïciens disaient que ce n'est pas le monde extérieur qui trouble les hommes, mais leur propre jugement, leur propre réaction. En d'autres termes, ce n'est pas la situation en elle-même qui te détruit, mais la manière dont tu y réagis. Pense à la colère, par exemple. La colère est une émotion naturelle, mais si tu la laisses te dominer, elle peut ruiner ta réputation, briser des relations ou même détruire ta santé. Marc Aurèle nous rappelle, la meilleure réponse à la colère, c'est le silence. La maîtrise de soi, c'est apprendre à faire une pause entre le stimulus et ta réponse. C'est choisir consciemment comment agir, au lieu de réagir automatiquement. Prenons un exemple concret. Imagine que quelqu'un te critique violemment au travail ou sur les réseaux sociaux. La première impulsion, c'est de répliquer, de te défendre ou même d'attaquer en retour. Mais si tu appliques la sagesse stoïcienne, tu respires, tu prends du recul, tu te demandes « Est-ce que répondre à chaud va améliorer la situation ?» Souvent, la réponse est non. La maîtrise de soi, ce n'est pas supprimer ses émotions, mais apprendre à les dompter. Un stoïcien ne cherche pas à être une pierre sans sentiment. Il reconnaît ses émotions, mais refuse de leur être esclave. Sénèque écrivait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Et cette liberté, elle est immense. Quand tu ne réagis plus de façon impulsive, tu reprends le contrôle de ta vie. Alors, comment cultiver cette maîtrise? Les stoïciens pratiquaient plusieurs exercices simples, mais puissants. La visualisation négative. S'imaginer à l'avance les difficultés possibles, pour ne pas être surpris. Si tu anticipes les obstacles, tu ne réagiras pas dans la panique. Le journaling stoïcien. Écrire chaque soir ce que tu as bien géré et ce que tu aurais pu mieux contrôler. Cet exercice t'aide à progresser jour après jour. La discipline quotidienne crée de petites habitudes qui renforcent ta volonté. Par exemple, résister à une petite tentation, comme vérifier ton téléphone pendant 1 heure, t'entraîne à mieux résister aux grandes. Un exemple moderne. Imagine une dispute dans ton couple. Tu sens la colère monter, ton ego veut répondre, prouver que tu as raison. Mais si tu pratiques la maîtrise de soi, tu choisis de te taire, de respirer et de revenir à la conversation une fois l'émotion apaisée. Résultat, moins de dégâts, plus de sagesse. Autre exemple, la nourriture ou les addictions. Beaucoup de personnes savent qu'elles doivent changer leurs habitudes, mais elles cèdent toujours à l'impulsion. La pratique stoïcienne, c'est apprendre à différer le plaisir immédiat pour construire un bien-être durable. La vérité, c'est que sans maîtrise de soi, tu es esclave de tes passions. Mais avec la maîtrise de soi,
tu deviens le capitaine de ton âme. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. Alors, retiens ceci, la colère, la peur, l'envie, les désirs incontrôlés, tout cela peut te dominer si tu les laisses faire. Mais avec discipline, patience et conscience, tu peux transformer ces forces destructrices en source de puissance intérieure. La maîtrise de soi, c'est le bouclier du sage. Sans elle, le chaos du monde te contrôle. Avec elle, tu deviens inébranlable. Principe 4. La maîtrise de soi. Dompter ses passions et ses impulsions. Le 4e principe du stoïcisme est l'un des plus puissants et peut-être aussi le plus difficile à pratiquer. La maîtrise de soi. Les stoïciens disaient que ce n'est pas le monde extérieur qui trouble les hommes, mais leur propre jugement, leur propre réaction. En d'autres termes, ce n'est pas la situation en elle-même qui te détruit, mais la manière dont tu y réagis. Pense à la colère, par exemple. La colère est une émotion naturelle, mais si tu la laisses te dominer, elle peut ruiner ta réputation, briser des relations ou même détruire ta santé. Marc Aurèle nous rappelle, la meilleure réponse à la colère, c'est le silence. La maîtrise de soi, c'est apprendre à faire une pause entre le stimulus et ta réponse. C'est choisir consciemment comment agir, au lieu de réagir automatiquement. Prenons un exemple concret. Imagine que quelqu'un te critique violemment au travail ou sur les réseaux sociaux. La première impulsion, c'est de répliquer, de te défendre ou même d'attaquer en retour. Mais si tu appliques la sagesse stoïcienne, tu respires, tu prends du recul, tu te demandes « Est-ce que répondre à chaud va améliorer la situation ?» Souvent, la réponse est non. La maîtrise de soi, ce n'est pas supprimer ses émotions, mais apprendre à les dompter. Un stoïcien ne cherche pas à être une pierre sans sentiment. Il reconnaît ses émotions, mais refuse de leur être esclave. Sénèque écrivait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Et cette liberté, elle est immense. Quand tu ne réagis plus de façon impulsive, tu reprends le contrôle de ta vie. Alors, comment cultiver cette maîtrise? Les stoïciens pratiquaient plusieurs exercices simples, mais puissants. La visualisation négative. S'imaginer à l'avance les difficultés possibles, pour ne pas être surpris. Si tu anticipes les obstacles, tu ne réagiras pas dans la panique. Le journaling stoïcien. Écrire chaque soir ce que tu as bien géré et ce que tu aurais pu mieux contrôler. Cet exercice t'aide à progresser jour après jour. La discipline quotidienne crée de petites habitudes qui renforcent ta volonté. Par exemple, résister à une petite tentation, comme vérifier ton téléphone pendant 1 heure, t'entraîne à mieux résister aux grandes. Un exemple moderne. Imagine une dispute dans ton couple. Tu sens la colère monter, ton ego veut répondre, prouver que tu as raison. Mais si tu pratiques la maîtrise de soi, tu choisis de te taire, de respirer et de revenir à la conversation une fois l'émotion apaisée. Résultat, moins de dégâts, plus de sagesse. Autre exemple, la nourriture ou les addictions. Beaucoup de personnes savent qu'elles doivent changer leurs habitudes, mais elles cèdent toujours à l'impulsion. La pratique stoïcienne, c'est apprendre à différer le plaisir immédiat pour construire un bien-être durable. La vérité, c'est que sans maîtrise de soi, tu es esclave de tes passions. Mais avec la maîtrise de soi, tu deviens le capitaine de ton âme. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. Alors, retiens ceci, la colère, la peur, l'envie, les désirs incontrôlés. Tout cela peut te dominer si tu les laisses faire. Mais avec discipline, patience et conscience, tu peux transformer ces forces destructrices en source de puissance intérieure. La maîtrise de soi, c'est le bouclier du sage. Sans elle, le chaos du monde te contrôle. Avec elle, tu deviens inébranlable. Voilà, tu viens de découvrir
les 5 premiers principes du stoïcisme. Tu as vu comment les stoïciens nous apprennent à garder le contrôle de nous-mêmes, à accepter ce qui ne dépend pas de nous, à vivre le moment présent, à apprivoiser nos émotions et surtout, à placer la vertu au-dessus de tout. Ces enseignements ne sont pas de simples théories philosophiques. Ce sont des outils concrets, applicables chaque jour, qui transforment ta manière de vivre, de penser et d'affronter les épreuves. Mais attention, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Il existe encore d'autres principes stoïciens, tout aussi puissants, qui vont encore plus loin dans l'art de trouver la sérénité et la force intérieure. Alors reste attentif aux prochaines parties, car ce voyage stoïcien ne fait que commencer.